Salut! On se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, je vais faire encore un projet avec la belle collection Bouquet de papillons. Je vais vous donner aussi des trucs, des choses que j'ai décidé de faire des fois pour que ça soit facile, le fun, pas se compliquer la vie dans le fond. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce beau papier-là. C'est le papier à paillettes arc-en-ciel. On a ça depuis le dernier catalogue. Je ne sais pas s'il va revenir, mais c'est un papier que j'adore. Et je me suis dit, ça serait intéressant de couper. Sont mes poinçons. Sont ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous les papillons avec des petites découpes sur une feuille de papier arc-en-ciel à paillettes. Donc, je vous les montre comme ça. Vous savez que j'aime les brillants. Fait que ça va être super intéressant de pouvoir travailler avec ça. Puis c'est quand même assez rigide aussi. Donc, les papillons ne sont pas trop fragiles non plus avec ça. Là, sans plus tarder, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Je vais être sûre que tout fonctionne bien et que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Bonjour Carole, bonjour Jeannette, contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si ça ne vous tente pas de colorier les papillons, parce qu'en se servant de la grosse étampe de papillons, on peut s'amuser à les colorier, mais des fois ça peut arriver que ça ne nous tente pas de les colorier. Ou on n'a pas le temps, on veut sauver du temps. À ce moment-là, on peut venir étamper nos papillons sur une feuille de papier design. Comme ça, c'est les papiers en cadre de papillons. Et on a des beaux motifs genre aquarelle sur les papiers. Et ce qu'on vient faire, je me sers du Stamparatus parce que c'est une grosse étampe. Et ça arrive des fois qu'on manque des petits bouts, puis on peut se reprendre avec ça. Donc, je viens mettre... Là, je m'assure de mettre beaucoup d'encre partout. Je peux, avec le Memento, étant donné qu'il est rigide, le tampon encreur, je peux me permettre de glisser, de faire quand même une bonne pression pour m'assurer qu'il y en a partout. Comme là, mon étampe est bien recouverte. Et je vais venir faire une pression partout. Donc, je vais mettre un peu plus de pression vis-à-vis les dessins des papillons. Là, j'en manque un peu ici et ici. Donc, je vais revenir en remettre. Peut-être que j'ai pas mis assez d'encre sur celui-là. Je pourrais venir en rajouter. Donc j'en ai remis juste sur lui ici qui en manquait. Et je peux venir appuyer. Et comme ça, c'est parfait. Mes papillons sont tous bien étampés. Je vais mettre ça de côté. Donc là, on n'a pas besoin de colorier puisqu'on a déjà de la couleur. Vous pourriez aussi prendre du carton uni
Si vous voulez, dans le fond, n'importe quoi est bon aussi. Et on fait juste les passer d'un seul coup dans la machine pour avoir tous nos papillons découpés. Là, j'ai déjà, dans le fond... Allô, Diane? J'ai déjà fait cette étape-là avec un autre papier et j'ai mes papillons coupés. J'ai pris de l'avance pour que ça allait plus vite. Fait que là, je me suis dit, je pourrais faire 2 cartes avec tous ces beaux papillons-là. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut les superposer. Puisqu'on a un papillon avec une découpe délicate, je dirais, pour coordonner chaque papillon de l'étampe. Comme ça. Et puis ça, ces beaux papillons-là, ils vont être dans le prochain catalogue qui va sortir au mois de mai. Mais les papiers design et ce beau papier-là, c'est comme un motif de bois, mais on voit des rainures dans le papier. Ça ne reviendra pas. Donc, tout ce beau papier-là, celui-là, il est seulement pour un temps limité. Mais les découpes et les papillons, ça va être dans le nouveau catalogue. Et là, j'ai décidé d'y aller avec du mauve. Ça ici, c'est fruits des bois. Donc, j'ai décidé de mettre un carton noir en dessous. Ça fait toujours un beau contraste. Et ici, j'ai décidé d'y aller avec melon Membo. Comme ça, ici. Fait que, tiens, je me suis dit, on pourrait en faire une couchée, une debout. Et pour les vœux, je vais les faire au Versamark. Allô, José? Sur du carton noir. Donc, j'ai sorti mon jeu d'étampes. Voici une carte pour... donc, je vais aller avec joyeux anniversaire. Et... tiens, je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. C'est cute. J'aime beaucoup aussi, tu as ensoleillé ma journée. Donc, je vais y aller avec 2 vœux différents pour les 2 cartes. Parfait. Je vais y aller comme ça. Joyeux anniversaire. Et l'autre, je vais les faire en même temps. Je me dépêche à mettre la poudre avant que ça sèche. Donc, je vais y aller avec la poudre blanche. Voilà. Juste, je fasse attention pour ne pas accrocher le mot. Voilà. Et la deuxième. Je trouve ça tellement pratique de mettre mes poudres embossées dans des plats de plastique. Ça fait beaucoup moins de dégâts. Je trouve que c'est plus facile aussi à appliquer sur mon carton.
maintenant, il reste juste à les couper. Ah, je pense que j'aurais une perforatrice qui serait parfaite pour ça. Tiens, c'est parfait ça. Bon, celui-là, il va falloir que je le coupe un petit peu. Coucou Ginette! Parfait, donc je mets ça de côté. Ça me fait mes deux belles étiquettes pour aller sur mes cartes. Pardon. Ce petit ruban-là, il m'en reste pas beaucoup, puis je pense qu'il serait vraiment parfait pour aller avec les beaux papillons. Donc, je vais venir coller tout de suite mes papiers sur ma carte. Et après ça, je vais faire le montage. C'est le fun aujourd'hui, il fait tellement beau. Bonjour Gaétane. Donc, c'est sûr que je vais aller prendre une marche tantôt pour profiter de cette belle chaleur-là. On avait tellement hâte que ça s'adoucisse. Ici, je ne sais pas si vous voyez le détail que j'ai ici dans mon papier. Je vais vous montrer ça. C'est un produit que j'ai failli manquer dans le catalogue. Puis qui est vraiment génial. C'est ça ici. C'est que ça fait une genre de couture dans notre papier. Donc, on a différentes grandeurs qu'on pourrait faire des belles étiquettes, toutes sortes de choses pour venir mettre la texture sur nos papiers sans nécessairement le couper. Là, je me suis dit qu'avec les papillons, ça ferait vraiment joli d'avoir une petite texture dans le papier. J'essaie d'en mettre un petit peu dans le contour sans que ça déborde. Voilà. Bon, je sais pas si vous entendez mes chiens. Ils sont comme tannants en haut. Parfait. Donc, rose et mauve, c'est des couleurs que j'utilise pas souvent. Mais des fois, ça fait du bien d'y aller avec d'autres choses. Sortir de notre zone de confort et oser un peu plus avec des couleurs un peu plus flash. Mais ici, j'ai manqué un peu de colle. Donc, je vais venir en rajouter. Tiens, je pense que comme ça va être bon. Parfait. Là, on arrive à la partie le fun où on peut venir s'amuser à placer nos papillons. Parfait. Bon. Là, je vais regarder selon la couleur du papier. Lui, il est mauve, fait que je le voyais bien sur le mauve. Le rose. Tiens, je vais les diviser par couleur. Comme ça. Et ici, avec du mauve. Bon, là, je vais voir comment je place tout ça. Tiens, je pourrais venir mettre ça dans le milieu, comme ça. Des fois, c'est le fun juste jouer avec nos éléments avant de se décider comment on place tout ça. Tiens, lui, je suis comme tentée de le mettre là, avec le beau gros papillon. Ah, tiens, c'est ça que je vais faire avant. Je vais coller mes papillons ensemble.
Comme ça, ils ne bougeront plus. Et ici, je vais venir mettre de la colle seulement sur le corps du papillon. Parce que je veux que les ailes soient quand même en mouvement. Comme ça, ils sont bien collés ensemble. Et on a quand même du volume, comme ceci. Puis la Tombow, c'est une colle très résistante. Donc, une fois qu'elle est sèche, je le sais que mon papillon, il ne se décollera pas, qu'il va être solide. Puis ici, là, ce que j'aime faire pour donner du volume, c'est juste de le tourner comme ça avec mes doigts. Voilà. Il y a tellement de possibilités avec ces beaux papillons-là. Je pense qu'on n'a pas fini de voir tout plein d'idées avec ça. Je suis vraiment contente d'avoir cédé puis de les avoir achetés. Là, ici, j'ai mis un peu de colle. Voilà. Comme ça. Oui, ils sont beaux, les papillons, t'as raison, Ginette. Puis ce que j'aime, c'est qu'on en a beaucoup. On en a 6, 7 papillons quand même qu'on peut faire d'un seul coup. Donc, on peut couper un projet, plusieurs projets en même temps, juste en coupant une fois. On les passe tous en même temps, puis on a des papillons pour plusieurs projets. Donc, ça nous sauve du temps. Bon, là, je peux... Ah, j'aime ça. OK. Je pense que ça va être comme ça, puis je vais venir mettre mon ruban en dessous. Comme ça, voilà. Là, j'ai comme un peu de colle sur les doigts, fait que ça a tendance à vouloir rester collé. Je vais mettre des points de colle. T'as reçu ton kit hier, Carole? Ah, ça, c'est le fun. Tu vas pouvoir t'amuser avec ton nouveau kit. Ah oui, le papier est vraiment beau. Puis j'aime le fait qu'il y a un côté qui a vraiment des papillons, puis l'autre côté qui est plus effet aquarelle. Là, je cherche mes dimensionneurs. Ah, ils sont ici. Voilà. Wow! Ah, je viens de penser à ça. J'ai des dimensionneurs noirs que je ne me sers jamais. Là, c'est le parfait temps de les utiliser justement parce que l'avantage des dimensionneurs noirs, c'est qu'on ne voit pas du blanc quand on colle du carton noir. Puis je pense jamais de l'utiliser et pourtant c'est pratique. OK. Bon, j'ai décidé de le mettre ici. Et ça, je vais le coller. Je vais le mettre en dimension. Non, je ne le mettrai pas en dimension. Mais je mets de la colle pas partout. Tiens, je vais en mettre juste dans le milieu du papillon. Puis là, il faut que je fasse attention pour pas que ça dépasse de ma carte.
Sinon, ça ne rentrera pas dans l'enveloppe. Ça, c'est pas trop pratique. Puis, je vais redresser un petit peu les ailes. Voilà. Puis lui, je vais le mettre en dimension. Comme ça. Ouais, c'est ça, hein? Des fois, on en a d'autres, puis on se dit, j'en ai-tu vraiment besoin? Puis on voit toutes sortes de projets, puis là, on est tenté. Je te comprends, Ginette. J'ai hésité aussi. Mais moi, j'avais juste le kit de papillons avec les perforatrices. Ah, c'est super cute. Fait qu'il va me rester juste à rajouter des petites perles tantôt. Et là, je vais venir faire ma carte de bout. Je mets-tu le jaune? Des fois, c'est ça, hein? On hésite, on hésite, on hésite. Tiens, je pense que je ne mettrai pas le gros. Je vais le garder pour une autre carte. Ah, tiens, comme ça va être joli. Le petit papillon, je vais pouvoir le mettre sur le vœu. Parfait. Et ici, mes deux bouts de ruban, ils vont être parfaits pour mettre en dessous comme ça. Pas de gaspillage. On sert de tous nos petits bouts de ruban. Là, j'ai mis des points de colle. Comme ça. Et ça va être une carte toute en brillance. Comme je les aime. Des dimensionneurs. Ah non, c'est vrai, celui-là, je vais mettre les noirs. Tu vas les prendre à côté. Tu vas les prendre à côté. Ah, merci, Carole, c'est gentil. Ou Ginette, tu pourrais juste aussi aller avec les papiers. Puis les compléter avec les kits de papillons que tu as déjà. T'adores les brillances. Ah, moi aussi, je suis vraiment gaga pour ça. Bon, tiens, lui, je vais le mettre comme ça. Là, je vais venir coller mon papillon aussi. Fait que si je vais mettre des dimensionneurs juste en haut, comme ça, pour que je puisse coller le bas du papillon sur le vœu. Fait que non, je suis pas toute seule qui aime les brillants, c'est sûr. C'est une question de goût, hein? Il y en a qui aiment moins ça. Moi, j'adore ça. Surtout le fait que je réagis aux bijoux, fait que je me reprends sur les cartes. Puis aussi, si vous voulez qu'il soit plus courbé, là, vous pouvez utiliser votre plioir en os et venir vraiment tourner les ailes des papillons. Il faut y aller doucement, on ne veut pas abîmer le papier. Et ce que j'aime faire aussi, c'est venir mettre des dimensionneurs juste dans le milieu des ailes ici. Et coller avec la colle le milieu du papillon. Ça fait encore plus d'effet. Comme s'il était en vol. Ça, là, j'aime ça faire ça. Tiens, on va les faire les deux pareils. Comme ça. Merci en passant de vous joindre à moi pendant votre heure
de dîner. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de passer mon heure de dîner, à venir bricoler. Même si ça ne me tente pas de retourner après. C'est bien plus fun. Ok, lui, je le place comme ça, comme ça. Tiens, je vais y aller comme ça. Donc là, vous voyez la différence des ailes courbées ici, en mettant des dimensionneurs juste en dessous des ailes, et comme ça. Fait que les deux, c'est beau. Ça dépend de l'effet que vous voulez pour vos papillons. Ah, merci Lorraine. Fait que là, il me reste à venir mettre des petits bijoux. Les cristals du Rhin, ça va être parfait parce que ça va aller chercher les petits picots qu'il y a dans mon ruban. Fait que là, je vais venir mettre, tiens, je pourrais mettre un gros bijou sur la tête du papillon. Lui, vu qu'il est petit, je vais en mettre juste un petit. Puis là, je suis comme tentée d'en mettre d'autres. Tiens, pourquoi pas. On se laisse aller. Ah, tiens. Ah, merci Jeannette. Je suis contente que vous aimez ça. Moi, plus que je bricole avec ce kit-là, plus que je l'aime, c'est clair. Là. Et ici aussi, je vais faire la même chose. Oups. Je vais en mettre sur les têtes de papillons. Comme ça. Lui est moyen, je vais en prendre un plus petit. Puis là, on va mettre des petits bijoux. Comme ça. Puis je vais toujours avec un chiffre impair pour l'équilibre. Tiens, lui ici. Ah, merci, je suis contente que vous aimez ça. Fait que là, en fait, j'ai décidé mon projet ce matin. Je l'ai commencé hier, puis là, ce matin, ça s'est concrétisé dans ma tête. Parce que des fois, l'inspiration ne vient pas tout de suite. Des fois, il faut le laisser germer, puis là, après ça, ça l'arrive. Donc, ici, avec fruits des bois dans les tons de mauve. Ici, je vais mettre un carton blanc parce que je trouve que c'est quand même foncé. Ou même, je pourrais quasiment mettre un... Non, je pense pas que brune dune, ça soit l'idéal. C'était pour dire... Des fois, on peut aller chercher une couleur qui est similaire au-dessus. Et celle-ci qui est en melon membo. Dans le petit ton de rose. Fait que là, il va m'en rester... Ah, merci Diane d'avoir été là. Ah, merci. Vous êtes gentille. Je suis vraiment contente si ça peut vous inspirer et vous donner des idées pour créer des belles cartes avec des beaux papillons. Fait que il me reste celle-ci que je pourrais mettre peut-être en plein milieu d'une autre carte. Ah, j'essaie de voir si... Oui, Josée, t'as hâte de commencer à bricoler avec. Des fois, c'est ça, hein, on a hâte de l'avoir, puis là, on l'a, puis là, on manque de temps pour bricoler. Mais ça va venir. Ça va venir. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir passé mon heure de dîner avec vous autres. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Ça peut m'aider à me faire connaître. Puis en même temps, peut-être que vous avez des amis qui aimeraient avoir des idées pour bricoler avec les magnifiques papillons. Donc, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle bientôt. Bye bye.